J'ai passé une nuit sauvage à une fête de mariage avec la meilleure amie de Slash, ce qui a mené à la fin de mon mariage. Mon fiancé a décidé de me ruiner la vie après que nous nous sommes rencontrés à un dîner familial, et je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait pour mériter sa décision de ruiner mon mariage. Mes parents m'avaient instillé cette alliance depuis que j'étais petite, et j'avais fantasmé que mon fiancé serait mon chevalier en armure brillante. Et maintenant il ne voulait plus de moi, tout ça à cause d'un peu d'indiscrétion à mon égard, j'étais ivre, après tout. Est-ce que je devais prendre la responsabilité du fait que le meilleur ami de mon fiancé lui ressemblait ? C'était incroyable qu'il m'ait fait ça, cela a ruiné tout ce pourquoi nous avions travaillé. Je ne suis pas arrogant, mais c'était comme ça, j'avais mis l'effort pour que notre relation fonctionne, j'ai suivi toutes ses convoitises, je l'avais toujours regardé. Il me connaissait et m'aimait, et nous avions déjà commencé. Nous étions en train de planifier notre mariage. Notre mariage devait créer une alliance entre nos entreprises, mais malgré cela, j'étais amoureux de lui. Ce qu'il a fait m'a jeté hors du tableau parce que j'avais dansé ivre avec son meilleur ami. Malgré toutes les choses pour lesquelles je lui avais pardonné, cela devait apparemment être une petite affaire, juste une danse. Maintenant, le meilleur ami de mon fiancé faisait sa fête de mariage, et nous devions aller ensemble. Je suis allée à la fête de mariage de ma meilleure amie, habillée de façon provocante, confiante dans mon apparence, parce que je ne connaissais pas la petite amie de son meilleur ami. Mon fiancé et sa meilleure amie s'étaient mariés à 2 semaines d'intervalle, donc nous célébrions fréquemment des jalons ensemble. Il était aussi étrange que leurs anniversaires aient presque exactement 2 semaines d'écart, de sorte qu'ils célébraient en séquence. Mon fiancé était si sûr de sa place dans notre relation qu'il a décidé de commencer à se disputer avec moi quelques minutes avant que nous devions arriver à l'endroit. Je n'ai pas répondu parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait que je fasse, rentrer à la maison et changer, mais il m'a certainement fait me sentir mal à propos de la façon dont ma robe me faisait paraître. J'étais incapable de le faire. Nous sommes arrivés à la fête, qui avait été organisée dans un club réservé par le meilleur ami de mon fiancé. La fête était déjà en plein essor, donc je restais tout le temps à mes côtés, buvant et mangeant tout ce que mon fiancé m'offrait. Comme la fête s'est achevée, je lui ai demandé de danser, mais il a refusé, citant des appels d'affaires importants et des décisions qui nécessitaient son attention immédiate. Il m'a dit de rester. Je suis allée danser seule parce que j'étais furieux et je voulais m'assurer qu'il regrettait ce qu'elle avait dit. C'était inoffensif, mais pendant qu'il était au téléphone, l'ami de mon fiancé s'est joint à nous sur le bal, et nous avons fait une petite danse. Ce n'était pas sexuel, et ça n'avait pas de sens caché, mais mon fiancé l'a confondu avec quelque chose et est sorti du club sans provocation. Mes amis se sont même réjouis et ri à la danse, qui était destinée à montrer que tout allait bien. Je sais que vous diriez tous que les femmes ne sont pas responsables ou qu'elles n'admettent jamais quand elles ont tort, mais après avoir lu vos commentaires sur les histoires d'autres femmes sur leur mari HB, je me sens obligée de dire que c'est complètement ridicule. Pourquoi n'as-tu pas pointé le doigt sur les hommes ? Après tout, le meilleur ami de mon fiancé m'a conduit à la maison, et quand je suis arrivée, il n'était pas à la maison, et son avocat est venu m'informer que mon fiancé vendait la maison. J'ai dû partir à la fin de la journée. Il avait la bile pour me jeter hors de la maison à cause d'une danse, et il avait la veine de me le dire lui-même. Ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas, j'avais fait des rencontres avec ce meilleur ami plus de fois que je ne pouvais compter depuis que je me suis fiancée à mon fiancé. Je suis encore confus sur ce qui s'est passé et pourquoi mon fiancé m'a chassée de la maison sans même me parler. Je ne me souciais pas de l'argent d'un homme ou d'être un fouet d'or, alors je me suis emballée et je suis partie. Il n'a toujours pas eu le temps de m'appeler. Je suis allée chez mon père, mais il n'était pas à la maison, donc j'ai eu le temps de me rassembler et de planifier ma vengeance sur mon fiancé. Et je le voulais terriblement. Je voulais le poursuivre parce qu'il avait déjà dit à tout le monde que je savais que l'engagement avait été annulé sans jamais me contacter ni communiquer avec moi. Mon père m'avait mis en garde contre cela, disant que ce serait mauvais pour les affaires et que nos familles étaient impliquées dans une affaire d'affaires, donc je ne pouvais pas le faire. J'ai aimé mon fiancé et j'avais attendu notre mariage toute ma vie, mais il m'avait embarrassée, et je prévoyais de faire quelque chose pour obtenir l'équité, donc j'ai fait une grosse affaire avec ça. Mon fiancé et la police sont apparus à ma porte le lendemain, et j'ai été emmenée à la gare en voiture de police. Je n'ai jamais imaginé en 1 million d'années que mon erreur aurait un impact aussi dévastateur sur ma vie,
ma santé et ma famille. J'ai fait une erreur qui lui a donné un avantage, et j'ai posté une photo de ce que je pensais être une bouteille de Viagra à notre groupe d'amis Chad, exprimant mon soulagement d'être enfin fait avec quelqu'un qui avait besoin de médicaments pour atteindre la hauteur. Ma famille a été complètement détruite parce que j'essayais simplement de faire un point, et je ne reviendrai pas de mes déclarations précédentes sur la façon dont vous êtes tous si rapides à blâmer les femmes dans les opérations. Je continuerai à croire que mon mari était responsable de tout ce qui allait mal, et nous devions être mariés et vivre heureux pour toujours après. Cependant, mon fiancé menaçait de m'accuser d'agression par drogue, et je pensais qu'il était fou de faire ça à la personne avec laquelle je voulais passer le reste de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je suis sur cette plateforme, vous allez tous juste soutenir mon fiancé peu importe. Je n'ai pas abusé de drogue, la seule fois que j'étais proche des drogues, c'était quand il était malade. J'ai besoin d'expliquer mon histoire pour que vous compreniez comment il a essayé de ruiner ma vie de cette façon. Sa famille n'avait pas besoin de la presse de l'affaire du tribunal parce qu'ils essayaient de sceller un accord en ce moment. Le tribunal a prévu notre audition, et je l'attends. J'ai 25 ans, sur le point d'avoir 26 ans, et j'ai été fiancée ou amoureuse de mon fiancé depuis que j'étais un adolescent. Nous étions voisins dans un quartier riche dans un endroit élégant comme Beverly Hills. Note, je ne suis pas vraiment d'ici, j'utilise juste l'emplacement pour vous donner une idée de l'échelle supérieure de mon quartier était. Mon père dirigeait une entreprise, et j'y ai passé mon enfance. En outre, je ne suis pas autorisée à divulguer cette information, mais le père de mon fiancé était aussi un homme d'affaires, et ils ont prévu de fusionner leurs deux entreprises après notre mariage. Oui, les mariages arrangés se produisent. Je n'ai pas eu d'objection à être promis à quelqu'un, en fait, je l'ai plutôt aimé. Tout au long de mes années d'adolescence, avant que je ne commence enfin l'université, j'ai fait le point d'être près de lui à tout moment. Il m'appelait Dorner, et mon fiancé s'en était plaint. Nous nous sommes même moqués quand nous nous sommes fiancés. Pensant à ma bêtise, j'aimerais avoir pu voir cela arriver. Nous avons perdu le contact pendant que j'étais au collège, mais quand il est apparu à mon diplôme, j'ai pensé que cet homme était sérieux à propos de moi. Il m'a emmené danser et dîner la nuit de mes diplômes, et j'étais sûr que je suis tombé amoureux de lui. Malheureusement, je n'ai pas remarqué les signes d'avertissement de son illusion, et nous avons commencé à communiquer plus fréquemment, avec lui appeler pour voir comment je faisais et faire de belles choses qui vous ont fait sentir agréable, en sécurité, et protégé. Il était toujours là pour moi, et j'étais de la même façon. Nous avions tous les deux manifesté un intérêt l'un pour l'autre, je l'appelais au hasard pour le demander à dîner, et je dépenserais mon argent sur lui dans un effort pour le vaincre. Une fois, il avait travaillé pour l'entreprise de son père comme d'habitude, et personne n'avait prévu qu'il arrêterait soudainement et jetterait tout. Je me souviens d'un cas particulier où il avait une idée pour un projet qui impressionnerait son père, mais il ne pouvait pas demander l'argent parce qu'il devait être une surprise au travail. Mon fiancé m'a abordé pour financer le projet parce qu'il voulait faire quelque chose de spécial pour lui, comme un grand geste. Je me sentais mal d'être frappée avec lui, mais ce n'était pas la seule fois que j'avais dépensé de l'argent pour lui. J'espère que cela vous prouve que je n'étais pas intéressée à poursuivre la richesse de mon fiancé. En fait, il n'avait pas beaucoup à commencer, il attendait encore le jour où il serait admissible à recevoir son héritage. J'ai payé pour certains de nos rendez-vous et j'aurais été extrêmement long pour le garder intéressé par moi. Je viens d'une petite famille sans frères et sœurs, donc passer du temps avec lui est devenu ma partie préférée de chaque jour. Après un an de conversations et d'aventures, de rencontres, ou qu'il m'abandonne chez moi, il a soudainement décidé de se joindre à l'armée et de devenir un officier de combat, ce qui était complètement hors du bleu. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a dit que c'était le travail de sa vie et qu'il ne pouvait s'imaginer faire autre chose. Vous penseriez que ça m'aurait désactivé, un homme qui n'a pas apprécié la famille ou qui s'intéressait à moi assez pour vouloir rester, mais je ne l'ai pas fait. Ai-je compris ce qu'il faisait, et l'ai-je quitté avant que ce ne soit trop tard? Pire encore. Il est revenu de son service militaire un an plus tard et m'a demandé d'être sa femme. Je n'avais aucune idée de pourquoi nous avions soudainement décidé de lier le nœud, mais je n'oublierai jamais le regard sur son visage quand il a posé la question. J'étais surréjouie, et j'ai même déménagé avec lui, en pensant que nous pourrions commencer les préparatifs du mariage. Malheureusement, mon fiancé est revenu dans l'armée et a été déployé sans me le dire. J'étais au dîner quand il l'a présenté par hasard,
comme si c'était une conversation de soirée typique. Je croyais qu'il était prêt à fonder une famille et j'étais prête à faire de même, mais ensuite il s'engage, et je serais laissée seule dans ma grande maison avec une bague qui ressemblait plus à un anneau de promesse. Je suppose que j'étais en colère et que je voulais faire quelque chose pour qu'il ne me quitte plus jamais. Pourquoi l'avais-je fait? Seriez-vous tous intéressés à en entendre parler? Au final, le karma a travaillé sa magie pour me faire payer pour mes erreurs. Mais si mon fiancé a commis une infraction? Qui le punirait de m'avoir abandonné dans sa maison, de me faire me sentir comme une épouse embrassée alors que je l'attendais pour accomplir l'acte qu'il avait promis quand il a mis l'anneau sur mon doigt? Mes amis se moquaient de moi, et ce n'était pas comme s'ils riaient de moi, je pouvais ressentir leur regard piercé chaque fois que je sortais au brunch ou à une fête de dîner avec eux. Quel gâchis! Cela n'aurait-il pas été résolu si mon fiancé m'avait simplement porté? Je n'étais pas fou de vouloir la stabilité dans ma vie, en fait, je ne suis pas fou du tout parce qu'il est sur le point de me jeter en prison pour avoir fait ce que je pensais être juste et nécessaire. Je le voyais dans ses yeux au moment où il mettait l'anneau sur mon doigt, il devait être blâmé pour tout ce qui s'est passé. Le lendemain, il m'emmena à l'hôtel, et il allait probablement être sur le prochain vol où qu'il soit. J'ai planifié mon avenir et je m'en fous de ce que quelqu'un pense de moi, j'ai dû faire ce qui était juste. 1 an plus tard, pendant le service dans l'armée, mon fiancé a eu une grave blessure à la jambe, il a passé 3 mois à l'hôpital et a dû subir une physiothérapie. Devinez quoi? C'était moi qui prenais soin de lui parce que je l'aimais, ses jambes avaient presque disparu, mais heureusement. Pendant nos 3 mois à l'hôpital, les médecins lui ont implanté des prothèses métalliques dans la jambe, et il a dû subir une thérapie physique pour retrouver ses capacités de marche. Après notre décharge, un physiothérapeute a visité notre maison tous les jours pour aider mon fiancé à retrouver sa marche, et tout. Il allait nager. Cependant, je dois admettre que j'ai commis une erreur en ne lui prescrivant pas de prédnisone, la douleur était excruciante depuis le moment de son accident. Pendant les longues et difficiles journées de physiothérapie, je lui ai donné de la prédnisone. Son meilleur ami avait déménagé pendant ce temps, et bien que je dois admettre que j'étais tentée, rien ne s'est jamais passé entre nous. Il se plaignait de la douleur à la jambe, et j'avais commencé à lui donner de la prédnisone et du diclofénac dans son alimentation pour l'atténuer. Je voulais faire quelque chose pour lui chaque fois que je le voyais dans la douleur, mais je me suis rendu compte que ce serait mieux de lui donner les médicaments avant qu'il ne se plaigne. Il avait été là pour mon fiancé à travers épaisses et minces, m'encourageant quand j'en avais besoin et être un rocher quand les choses semblaient s'écrouler. Sa patience et son soutien ont aidé à tirer l'esprit de mon fiancé de la fosse que l'accident avait sûrement creusée pour lui. Notre amitié était devenue comme une seconde famille, et il avait été la pierre angulaire de mon fiancé pendant les jours qui ont précédé son accident. Cela peut sembler trivial, mais personne ne devrait me juger pour avoir soutenu le meilleur ami de mon futur mari après que l'horrible accident de mon fiancé ait modifié son point de vue sur la vie et le monde qui l'entoure. Il y avait des temps sombres où il méprisait les gens responsables de l'obliger à apprendre à marcher à nouveau, et je n'avais personne avec qui parler en ces temps difficiles. Accident ou si vous avez jamais pris soin de quelqu'un qui avait été dans un grave accident, vous comprendriez ce que je veux dire. Personne ne savait ce qui se passait dans la maison, sauf mon fiancé et son meilleur ami. Personne ne savait combien mon fiancé voulait abandonner sa vie, sauf nous. Pendant la journée, la mère de mon fiancé allait me rendre visite, et je portais un visage courageux pour cacher le fait que son fils s'était écrasé à l'intérieur de l'accident. Je n'avais personne avec qui parler. Parce que personne n'était privé des détails de notre vie familiale, j'ai mis ma santé mentale sur le brûleur arrière pour assurer la sécurité de mon fiancé. Maintenant, je suis accusée d'agression et d'humiliation devant mes amis, qui savaient que nous étions fiancés depuis 3 ans sans mariage. Oui, j'ai eu une affaire avec la meilleure amie de mon fiancé, mais c'était un incident isolé, et nous avions tous les deux reconnu qu'il s'agissait d'une grave erreur. Après tout ce qui s'est passé, je ne suis pas désolée pour ce jugement. J'ai été solitaire et en pensant trop, j'avais besoin de quelqu'un sur lequel me reposer pour le confort et l'assurance que tout serait bien. Mon fiancé était en colère contre le monde, donc je ne pouvais pas me tourner vers lui pour obtenir du réconfort, alors je me suis tournée vers quelqu'un que je connaissais au lieu d'un complètement étranger sur Tinder. J'ai essayé de dire « je ne suis pas désolée », mais maintenant je me rends compte que ce n'était qu'une seule fois, nous avions dormi ensemble une fois de l'épuisement et de la frustration. Cela m'est arrivé une fois,
Donc avant de me juger dans les commentaires, je veux savoir, si vous étiez dans ma situation, auriez-vous pu contrôler vos impulsions? De plus, quand vous vous demandez, que feriez-vous pour l'amour, quelle serait votre réponse? Redditor, après que mon fiancé ait été en physiothérapie pendant 7 mois, il a pu marcher à nouveau. Je pouvais dire qu'il était sur le point de revenir car il semblait avoir du mal à savoir quand s'arrêter, comme un vétéran. Quelque chose à propos de ses super pouvoirs était au-delà de ma compréhension, et je n'avais pas l'intention de le laisser passer par ça ou de me mettre à travers le stress de m'inquiéter de lui ou de prendre soin de lui en cas d'un autre accident malheureux. Donc, j'ai fait ce que je pensais être juste et il m'a informé qu'il prévoyait de rejoindre l'armée, mais que ce serait après notre mariage. Il voulait me faire une jeune veuve, mais je refusais de la laisser passer sous ma garde. J'ai continué à lui donner de la prédnisone même après que la douleur s'était arrêtée. J'ai lu que les corticostéroïdes peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Mon fiancé avait du diabète, et l'armée ne l'enrôlait pas. J'ai fait ce que je pensais. J'avais raison, mais maintenant je m'y mets lentement. Peut-être que j'aurais dû l'emmener à la thérapie. Et travailler comme un couple, en discutant de mes inquiétudes au sujet de sa réinscription. J'aurais dû le faire, mais maintenant c'est trop tard. Je n'avais pas pris cela en considération parce que mon fiancé était si imprévisible. Une fois qu'il a décidé de quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter, pas même Cédro. J'avais peur de devenir veuve trop tôt, mes amis me moqueraient, et je ne pouvais pas gérer le stress. Je ne l'ai pas laissé me faire veuve, alors je lui ai donné de petites doses de drogue. Quand je pensais que ça ne lui ferait pas de mal, je lui ai donné des doses encore plus faibles. Il ne m'a jamais dit ou montré aucun signe que cela l'affectait, et je détestais le sentiment d'humiliation plus que tout au monde. J'avais lu qu'il augmenterait les niveaux de sucre dans le sang, mais je n'avais aucune idée que ce serait dangereux ou conduirait à une accusation. Mon mari a développé le diabète après avoir pris les petites doses de prédnisone que je lui avais données pendant plus de 6 mois. Il est allé faire vérifier son taux de sucre dans le sang, et il a été confirmé qu'il avait du diabète ou quelque chose d'autre la faisait augmenter. Il en a appris quelques jours avant la fête de mariage de son meilleur ami, mais il n'avait aucune idée que Everything s'écroulait, l'entreprise familiale de mon fiancé se retirait du projet sur lequel nous travaillons, et je n'ai aucune idée de pourquoi il a décidé de mettre fin à notre fiançailles. C'était bizarre, et je ne le comprends toujours pas, surtout avec cette question juridique en cours. Il ne savait pas que j'étais responsable de son problème de diabète jusqu'à ce que je publie le médicament. Je pensais que c'était le Viagra, mais c'est en fait la prédnisone que je lui avais donnée. Ma famille a été coincée dans une situation difficile en raison de nos problèmes. Mon père m'accuse de tout et me menace de me tuer si je ne l'arrête pas. C'était la seule compensation que j'avais reçue, tout ce que je voulais, c'était qu'il demeure à mes côtés. Je te promets que je ne suis pas folle. J'espère, après ce procès, que je reviendrai vous dire tout ce qui a fait que mon fiancé a ruiné ma vie. Les hommes sont terribles, je le promets. Mise à jour, il y a 3 mois, et je viens de trouver ce post fait par mon ex-fiancé. Ce n'était pas difficile. Je ne pouvais m'empêcher de rire quand j'ai lu le post sur la façon dont mon ex-fiancé, qui était le pire de toutes les femmes, a essayé de me faire paraître mal en dormant avec mon meilleur ami. Je ne suis pas sûre que je puisse encore l'appeler mon meilleur ami, plus d'une fois. J'étais déjà dans un mauvais endroit après mon accident, mais elle m'a droguée et a couché avec ma meilleure amie devant. Au cours de mon accident, ils ont pris des médicaments qui me feraient me sentir somnole afin que je ne puisse pas reconnaître ce qui se passait. Je savais que c'était en train de se passer, mais je ne pouvais ébranler le doute que quelque chose n'allait pas. J'ai confronté mon meilleur ami à ce sujet, et il a admis qu'il avait une affaire avec la femme de ma meilleure amie, qu'il avait approchée sans honte. La sorcière, d'autre part, croyait qu'elle pouvait être discrète et s'en échapper. Selon mes sources, l'auteur de ce message est devenu fou pendant ses 2 premières semaines en prison, ce qui est un châtiment juste pour quelqu'un de sa nature terrible. Elle est actuellement condamnée à 5 ans de prison et est également soumise à un traitement psychiatrique.